Dans l'état de simplicité et d'innocence qui était le nôtre avant que la dualité ne survienne dans notre conscience, nous vivions nous aussi en unité avec notre âme, dans l'accueil inconditionnel de ses élans de vie. Puis, progressivement, la connaissance mentale du bien et du mal nous a fait faussement interpréter que certains de ces élans étaient mauvais et qu'ils nous exposaient à une privation d'amour, à une punition ou à toutes sortes d'inconforts physiques et psychologiques. Pour mieux comprendre en quoi le mental et la connaissance du bien et du mal associés à son fonctionnement sont responsables de la perte de la pureté et de la simplicité propre à la toute petite enfance, voici la retranscription des propos de Christian Le Dimna, tiré de son livre Champ d'expérience. Le mental est un fonctionnement erroné de l'intellect qui repose sur le refus, la négation de ce qui est. Le mot mental possède la même étymologie que mens et mentiri en latin, qui ont donné mensonge et menteur. Ce processus est mis en place par l'ego afin d'assurer sa protection en tant qu'individu. Il organise la réalité en couples d'opposés favorables-défavorables, bon-mauvais, bien-mal, créant ainsi un monde de dualité en fonction de ses propres critères et de ses propres références. Pour répondre à son désir de survie, l'individu choisit le plaisir et refuse la douleur qui devient alors une souffrance. La souffrance est en effet une émotion puisque c'est le refus d'une sensation douloureuse que le mental juge comme ne devant pas être. Le rôle du mental consiste en effet à recouvrir ce qui est de ce qui n'est pas, de ce qui devrait être ou ne devrait pas être, de ce qui pourrait être, engendrant ainsi toute la gamme des émotions heureuses et malheureuses selon le mécanisme présenté par Arnaud Desjardins. Le mental, c'est la non-adhésion à ce qui est, l'intervention d'une image irréelle qui se superpose à la réalité et par un mécanisme de comparaison déclenche soit l'émotion douloureuse, soit l'émotion heureuse. En effet, par sa faculté à connaître le bien et le mal, le mental forme un voile, une image irréelle qui s'interpose entre ce qui est et l'esprit, créant ainsi l'illusion de la réalité. Dès lors, il y a le réel, l'unité, au-delà du bien et du mal, et l'illusion de la réalité, la dualité, avec d'un côté ce qui est bien et plaisant pour l'ego, et de l'autre ce qui est mal et donc déplaisant pour ce même ego. Naturellement, l'être identifié au mental de l'âme ne peut faire autrement que de souffrir de cette dualité, qui prend la forme d'un conflit permanent entre ce qui est et ce qui pourrait être ou devrait être. Lorsque ce qui est plaisant pour l'ego, il s'y attache et rejette tout ce qui pourrait mettre un terme à son plaisir et produire un état émotionnel opposé. À l'inverse, si ce qui est ne plaît pas à l'ego, il le rejette et désire ce qui est susceptible de lui permettre d'échapper à son déplaisir. Dans un cas comme dans l'autre, ce sont les impulsions de désir et d'aversion qui déterminent l'état de conscience de l'être lorsqu'il est identifié au mental. Les circonstances étant sans cesse changeantes, l'être ne peut faire autrement que d'osciller constamment entre plaisir et déplaisir. C'est pourquoi l'insatisfaction est inévitable dans un tel mode d'identification au mental et aux impulsions contraires qui s'y manifestent, identification qui condamne l'être à faire beaucoup d'efforts pour éviter la souffrance, sans jamais y parvenir durablement. En revanche, sans l'interférence du mental, l'esprit détaché ou désidentifié est pleinement attentif à ce qui est et l'être embrasse ainsi la réalité, en unité avec elle. Aucun voile, aucune image irréelle ne s'interpose pour induire le désir ou l'aversion. Dans ces conditions, ce qui pourrait être, le mal, et ce qui devrait être, le bien, n'existe plus. L'être fait simplement l'expérience directe de ce qui est, en pleine conscience. En unité avec l'esprit, sa conscience dévoilée est remplie de lumière, d'amour, et le bonheur en est la conséquence. Telle est l'expérience du bien suprême, qui ne dépend pas des circonstances, mais uniquement de la concentration juste de l'attention, pleinement éveillée, équanime.